Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans la boutique à Dijon LF Modélisme avec Jean-Marie et Francis, co-organisateurs de Bourges 2025. Comment ça va? Ben ça peut aller ma foi. On est bien? Ça se présente bien. Ça se présente bien. Jean-Marie, comment ça va? Ah, ça va super bien Loïc, et à la boutique on est toujours bien. Ah, on est bien ici, on est en famille comme on dit assez souvent. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous recevoir. On avait passé déjà des bons moments lors de la première édition à Bourges. D'ailleurs on va revenir un petit peu dans le temps, Jean-Marie. Comment c'est passé? Qu'est-ce qu'on apprend justement de cette première édition? Alors, on a appris beaucoup de choses parce qu'on est vraiment parti d'une feuille blanche. Donc il a fallu qu'on trouve un fil conducteur pour expliquer quelle était notre démarche, avec un salon où on a essayé en tous les cas de prendre le meilleur de ce que font les autres et d'y apporter notre petite touche personnelle. Ensuite, on a appris d'un point de vue opérationnel réellement en fait la manière d'organiser, la manière d'accueillir, et on a à peu près fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Hein, il faut au départ, hein, je pense. Exactement. Et puis ensuite, on a essayé d'apprendre d'un point de vue de la communication pour valoriser le salon et donner envie au public de venir. Et puis on a quand même constaté très vite que ça a été, en tous les cas je crois pour une première édition, un véritable succès, puisque... Oui, il y a eu des très bons échos, ça c'est sûr. Oui, alors après d'un point de vue pratique on a fait 4000 entrées, donc 4000 entrées sur 2 jours, alors pas tout à fait 3987, donc on se permet d'arrondir. On se permet d'arrondir. Donc 4000 entrées, ce qui fait donc quand même une audience assez intéressante sur 2 journées. J'ai eu l'impression que les exposants étaient plutôt satisfaits du déroulé, et j'en veux pour preuve que pour notre deuxième édition qui se tiendra le 15 et 16 mars 2025, 92% des exposants présents sur la filière professionnelle et artisanale, je peux d'ores et déjà le confirmer, donc reviennent. On va pas tous spoiler, on va venir vers Francis. Francis, donc derrière nous la première édition, avec les plus, les moins, on a pris les deux, on a fait un mix, et maintenant on essaye de donner encore de l'allant à cette nouvelle édition en 2025, au mois de mars, et en plus de ça, ça va se valoir un petit peu international, c'est ça? Ah ben maintenant oui, on a ouvert l'horizon beaucoup plus large. Jean-Marie a pris sur lui d'aller à une exposition en Allemagne où il a remarqué pas mal de réseaux et des industriels qui pouvaient potentiellement venir, et il y en a beaucoup qui ont été très intéressés, et aujourd'hui ils sont inscrits pour le 15 et 16 mars, donc c'est du positif à tous les niveaux. Je dirais que on a doublé la mise, quoi. Bon, bien. Pour une deuxième édition, c'est un peu fort. D'ailleurs, le flyer, vous allez le voir un petit peu de partout, dans tous les événements que vous allez... Il commence déjà à circuler. À circuler, d'accord, oui. ok. Donc voilà, vous allez le voir tout à l'heure. Donc en grand format, justement dans ce teaser. On parle un petit peu de teaser, Jean-Marie, parce que il y a quand même de belles choses à venir dans cette nouvelle édition. On s'est eu au téléphone plusieurs fois, et c'est vrai que tu avais, avec l'organisation, le CFC 160, envie de mettre la main sur quelque chose un petit peu novateur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai un véritable ADN effectivement international, et je me suis dit que le modélisme ferroviaire est tout simplement le train électrique, le petit train. C'était pas exclusivement franco-français, même si on a vraiment un réel savoir-faire en France. Et comme Bourges de surcroît a été élue capitale européenne de la culture pour 2028, je me suis dit et si on prenait ce sillon-là pour ce salon, pour valoriser l'ensemble de la filière professionnelle et artisanale européenne. Et effectivement, j'ai pris, si je peux dire ça comme ça, mon bâton de pèlerin. Je suis allé rencontrer différents acteurs hors de France, et le retour est très positif, puisqu'on passe de 3700 m² à un peu plus de 5500 en réalité. Oui, alors là Francis, c'est quand même, il y avait déjà de la belle place, hein, il y avait une belle organisation avec des réseaux maîtres, on va dire. Est-ce que c'est une pression supplémentaire à organiser tout ça quand même? Ah bah oui, parce que faut éviter les erreurs de la première fois.
y a des nouveaux qui arrivent, faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'ils reviennent. Je parle des exposants industriels, fabricants industriels ou artisanaux. Et puis il faut leur trouver une place où ils se sentent bien, qu'ils fassent leurs affaires et que, bref, que tout le monde soit satisfait, les exposants comme les visiteurs. Bien sûr, on peut rappeler, ça se déroule à quel endroit à Bourges? Au parc des expositions, en bas de la rampe Saint-Paul à Bourges. Voilà, donc prenez note, vous savez où c'est. De toute manière, vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là, bien entendu, dans la description de cette vidéo. C'est quand même un travail en amont, donc on a envoyé un soldat sur le terrain, c'est bien ça si je comprends, pour aller chercher des nouveaux réseaux. Et maintenant, il va falloir faire comme du Lego, le croquis pour tout que s'articule, quoi, en fait. C'est déjà quasiment fait à 90%. Bon, mais 90, les 10%, c'est toujours les dernières surprises, on va dire, c'est ça? C'est ça. Ça se met en place. Ça se met en place. Je vois Jean-Michel qui dit c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore toujours des éléments de dernière minute. Quand on est dans le dernier round, on va dire qu'on est dans le dernier round. Hein. Je confirme. C'est ça, on est dans le dernier round parce qu'on est quoi? Un peu moins de 4 mois, pratiquement. On est à 3 mois. On est le 15 décembre, c'est pour le 15 mars. Donc on rentre dans ce que les Anglais appellent le money time. Le money time. Donc oui, on est allé chercher en tous les cas des réseaux, puisqu'on va avoir des clubs hollandais qui seront présents, des clubs belges et un club polonais. Évidemment des réseaux français aussi qui vont venir des 4 coins de l'Hexagone et qui seront, ça je tiens vraiment à le souligner, de nouveaux réseaux. Donc ça veut dire que les gens qui sont venus l'année dernière, s'ils nous font l'honneur de revenir, ils vont découvrir de nouveaux réseaux, donc ils ne vont pas voir la même chose, hein, ce qui est très important d'un point de vue l'attractivité. Et on est aussi allé chercher des professionnels. Donc on a des gens comme Fleischmann, Rocco, Jouef, Arnold, Rivarossi, des artisans allemands. On va pas pouvoir tous citer là comme ça. On peut pas les citer. Aujourd'hui, on est presque à 100 marques représentées qui se représentent sur le salon. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble justement de ces personnes qui vont venir donc nous divertir? On peut retrouver ça sur un site ou ça? Alors aujourd'hui, on est en train de diffuser beaucoup via les réseaux sociaux. Sur les différents blogs aussi, Forum du N, Forum du Train, etc. Et on va certainement ouvrir un petit site internet qui va également répertorier l'ensemble des présents. On va considérer que c'est une petite valeur ajoutée en l'état, dans la mesure où on n'a pas tout le système de référencement, etc. Okay. Bon, mais en tous les cas, oui, il va y avoir une trace internet, mais il faut surtout beaucoup consulter les réseaux sociaux. Moi, je suis en prise directe aujourd'hui avec plus de 500 clubs à travers l'Europe. Et j'allais dire presque autant d'artisans et d'industriels, parce que on parle toujours de la filière artisanale, de la filière artisanale française qui est très importante, et encore une fois avec un savoir-faire extraordinaire. Et d'ailleurs pendant tout le salon on va appuyer, on va mettre la lumière sur la partie artisanale. Mais il y en a beaucoup en Europe aussi. Il y a des gens qui font vraiment des choses exceptionnelles. Je te coupe Jean-Marie parce que je reviens et je me tourne vers Francis. Il y a eu un changement de date, un changement un petit peu. Pourquoi? C'est un choix un petit peu stratégique ou pas? Alors à la fois stratégique, mais il y a beaucoup d'industriels germaniques qui nous ont demandé si on pouvait le faire en début d'année, j'allais dire au mois de mars. Alors le mois de mars, ça de bien, c'est que c'est juste après Nuremberg ou je crois c'est Mannheim maintenant. Mannheim. Voilà. Et ils peuvent présenter des prototypes pour la saison, des prototypes de pré-série et éventuellement des premiers prototypes de nouvelles séries étudiées. En gros, tu es en train de me dire on va se régaler là. Bah c'est le but du jeu. Hein. Tout le monde va se régaler. Francis est en train de dire que c'est une date choisie vraiment pour... voilà. Oui, on est très heureux de ça. Et il est en train de dire la filière professionnelle va présenter ses programmes pour le marché français et pour le marché européen en général, et va être en capacité effectivement donc de présenter des prototypes à des stades plus ou moins avancés, donc des vraies nouveautés. Nous, on a déjà des informations. Évidemment, on n'a absolument pas le droit de les divulguer. Oui, bien sûr, j'entends bien. Ouais. Mais sans vouloir forcer le trait, pour les amateurs qui vont se déplacer à Bourges,
je pense qu'ils vont être assez conquis à toutes les échelles. Je précise bien à toutes les échelles. C'est super. Du Z et même du T. J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un peu de T quelque part. Mais en tous les cas, globalement, du Z au I, il va y avoir des nouveautés dans tous les domaines qui vont être présentés en exclusivité ou en semi-exclusivité au Salon international du train miniature à Bourges. Il y a 9 drapeaux, incluant bien entendu donc la France, le savoir-faire, l'artisanat français bien entendu, mais pas que, donc l'international comme vous avez pu comprendre. Il y a aussi, on va pas tout spoiler, mais il y a aussi quand même du divertissement, il y a aussi de l'attraction, il va y avoir un train pour que les enfants et les familles puissent profiter. C'est pas évident de faire venir ça dans une exposition, Francis. Disons que c'est le responsable de ce petit réseau qui nous a contactés. Il a fait plusieurs expositions et il a entendu parler de Bourges. Alors il nous a gentiment proposé ses services. Le seul détail qu'il y a, c'est que comme il sera à l'intérieur, on ne pourra pas allumer les machines à vapeur vive. Ok. En sécurité. Bien entendu. Mais elles seront présentées quand même en exposition. C'est déjà bien. Et en plus, là, ça va régaler les familles, petits et grands, hein, parce que là, il y a tout le monde qui a envie de faire son tour de petit train, là. On espère sincèrement. Ouais. D'autres surprises un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sans tout dévoiler, mais qui peuvent un petit peu dire à la communauté, venez. D'ailleurs, tiens, il y a un petit message à passer à la communauté. Si tu devais justement vendre l'image de Bourges 2025, ça serait quoi Alors c'est l'occasion de venir réellement découvrir des nouveautés. Ça, je pense que ça pour le public amateur, c'est très important. Ils vont pouvoir visualiser physiquement des objets qui vont être présents, encore une fois à des stades plus ou moins avancés, mais qui vont être là, ce qui est quand même c'est un bon relais naturel de ce qu'on peut trouver dans la presse spécialisée. Ils vont pouvoir échanger. C'est quand même une occasion quasiment unique en un seul lieu d'avoir une centaine de professionnels réunis avec les grandes marques principales présentes. Ouais, bien sûr. Avec tous ces petits artisans, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis petits artisans, petites structures qui se battent tous les jours pour exister. Mais moi j'aime bien ce terme petite entreprise, petite structure, parce que justement ça montre que il y a David contre Goliath et souvent on connaît les histoires, hein, donc les petits contre les grands. Hein. Absolument, et pour eux ça va être l'occasion de montrer ce pourquoi ils se battent tous les jours, et ça va être une chance extraordinaire pour les amateurs de pouvoir les rencontrer en une seule fois et en un seul endroit. Bien sûr. Pouvoir échanger, partager, peut-être évoquer des idées, des projets, pourquoi pas, etc. Pouvoir toucher, regarder, alors toucher pas trop, c'est fragile, faut faire attention, mais en tout cas pouvoir un peu toucher quand même, regarder, faire rouler. Vous vous rendez compte, on va pas citer de marque, mais là il y a vraiment de très belles choses qui se profilent d'un point de vue matériel, et vous allez pouvoir dire, allez, monsieur le fabricant, monsieur l'artisan, on vient ensemble, on va le mettre sur un réseau, on va regarder ce que ça donne. C'est bien. Je vais vous l'acheter. C'est du direct. Ça c'est du direct. Et puis alors pour le grand public, parce qu'il faut pas oublier le grand public peut bien évidemment s'émerveiller de toutes ces nouveautés, de la beauté d'un objet, qui dans certains cas deviennent même des objets d'art, oui, tout à fait. De manière extrêmement claire. Mais aussi, il va y avoir tout ce côté ludique, donc comme tu l'évoques, il va y avoir ce réseau en 5 pouces qui va pouvoir promener petits et grands sur une très... Je vais faire un tour moi aussi, je peux te dire. J'y compte bien, d'ailleurs. Bon, je te dirai ce que je te réserve. Mais donc, en tous les cas, donc sur un grand déroulé, hein, puisqu'on parle de plus de 70 mètres de déroulé, donc c'est quand même quelque chose assez imposant. C'est pas mal. Mais ils vont aussi pouvoir piloter des trains comme en vrai, dans ce qu'on appelle des simulateurs de conduite. Génial. Donc on va avoir les simulateurs de conduite logiciels comme on a eu l'année dernière sur grand écran, mais on a aussi 3 simulateurs de conduite in situ, donc en cabine, où là vous êtes vraiment comme dans la locomotive. Vous êtes derrière la face avant de la locomotive, vous avez le pupitre devant vous, vous avez le pare-brise devant vous, et vous allez conduire votre train. Ça, je peux vous dire, c'est une vraie aventure. Francis, je sens une excitation un petit peu interne là. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler où est pour la billetterie, c'est sur place ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de prendre ces billets? Alors là, il y aura les billets à l'entrée. Oui.
Pour l'NBA non, je crois pas. Non, ça sera sur place directement. On y avait pensé. Ok. Mais prochaine édition. Peut-être. On ne sait pas trop encore, on va voir. Est-ce qu'on peut rappeler donc du coup les tarifs des entrées? Le prix c'est 8 €. D'accord. Et à partir et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. Vous vous rendez compte, moins cher qu'une place de cinéma avec popcorn, etc. Et là, vous avez plus de 5000 mètres carrés de bonheur, de plaisir dédié au train, avec des belles surprises, de belles rencontres. Là, ça c'est sûr. Est-ce que Francis, tu as quelque chose à rajouter sur l'état d'esprit du CF 160, justement, pour pouvoir donner le meilleur pour une deuxième édition? Oh ben, on n'est pas très nombreux, mais on y croit tous. Est-ce qu'il y aura le réseau du club? Non. Ah. Non, parce que d'abord il a demeure. C'est juste pas possible. On peut pas s'occuper du réseau et s'occuper du salon, c'est pas possible. On a l'appui du Bourges Rail Model, qui est une section de l'AJP, qui est une grosse association berruyère, où donc ils font du modélisme ferroviaire. Ils viennent gentiment nous donner main forte, nous prêter main forte, et il faut des bras là. Il faut des bras. Mais non, s'occuper du grand réseau, c'est pas possible. Et eux, ils viendront avec le réseau. Avec le réseau, ils sont en train de refaire la gare d'ailleurs, on l'a vu hier et c'est très prometteur. Ok, alors, quelques chiffres pour vous maintenant. Francis, s'il te plaît, parce que je sais que tu aimes bien les chiffres. Combien de réseaux? Alors, officiellement, aujourd'hui 41 réseaux. 41 réseaux. Ça, c'est donc 9 nationalités, Francis. Ouais. D'autres surprises en plus? Non. Donc on s'arrête là, c'est bien, c'est déjà bien fourni. C'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de drapeaux là, comme on dit. Au niveau des filières, on représente combien un petit peu dans le parc là, Francis? Jean-Marie a parlé d'une centaine de marques. Ah, c'est énorme. C'est gigantesque même, parce que pour une deuxième édition, on s'attendait pas à ça. Ouais. Et il y en a même qui commencent à l'appeler. Est-ce qu'il y a encore de la place? C'est Papa Noël avant l'heure, c'est ça? J'essaye de trouver des places, Papa Noël. On peut dire ça comme ça, mais bon, maintenant on commence à être un peu. Et puis ça peut être un risque aussi de prendre plus aussi maintenant à l'heure. Ça devient délicat. Ça devient délicat pour tout placer, etc. Jean-Marie, de l'excitation bien entendu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet événement? On va bien sûr pas tout divulguer aujourd'hui parce que c'est pas le but. C'était justement de prendre une première température, de vous dire que Bourges en 2025, ça va être un superbe événement. Il faudra y être. The place to be, comme on dit. Si je parle bien anglais un petit peu, je me débrouille bien. Pas mal. The place to be en 2025, c'est à Bourges. Donc, qu'est-ce que tu voudrais rajouter là pour que justement ça donne envie là? Alors, je voudrais dire, le salon, il va se passer à 3 niveaux. Ok. Je parle pas physiquement, même s'il va aussi être à 3 niveaux physiquement. Oui, également. Mais il va être à 3 niveaux. Le premier, c'est le maître mot qu'on a déjà évoqué ensemble, donner du plaisir aux visiteurs. Ouais. Donner du plaisir aux visiteurs, que vous soyez amateur, que vous soyez curieux. Que vous ayez envie de passer un bon samedi après-midi ou un bon dimanche après-midi en famille. Exact. Donner du plaisir pour des raisons qui sont pas les mêmes pour les uns ou pour les autres, mais donner du plaisir. Ça, c'est la première chose. Au niveau des professionnels, c'est leur donner l'occasion effectivement donc de montrer leurs nouveautés, de montrer leurs prototypes, de montrer leur savoir-faire. C'est aussi l'occasion de se rencontrer. On a des acteurs étrangers, italiens, allemands, anglais, belges, qui ont atteint une maturité qui fait qu'ils ont envie de rentrer sur le marché français. Okay. C'est une des raisons aussi de leur présence au salon. Ce qu'on me demande souvent, c'est on a mis en place un début de gamme, on a un programme, donc on vient le montrer. Donc on est sur un environnement marketing et communication. D'accord et donc, naturellement, ils me disent, est-ce que vous allez pouvoir nous présenter des vendeurs? Okay. Est-ce que vous allez pouvoir nous présenter des distributeurs, etc., etc. Donc, la réponse est oui. Donc, ça veut dire que non seulement c'est un salon qui s'adresse au grand public, aux amateurs, mais c'est aussi un salon qui s'adresse aux professionnels. Pour l'échange et pour les aider à progresser, je veux dire, dans leurs affaires. Je veux dire, il faut conquérir ceux qui le peuvent, en tous les cas, ceux qui ont atteint la maturité pour, etc. Ils cherchent naturellement à conquérir de nouveaux marchés pour améliorer leurs résultats. Et plus on leur fera confiance, plus on leur achètera de choses,
plus ils pourront proposer des nouveaux modèles. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est trois étages de plaisir. Oui. Voilà, 3 étages de plaisir à des niveaux différents. Moi, je le dis assez souvent, qu'on soit donc débutant, intermédiaire ou confirmé, ou simple visiteur curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire, elle ouvre des perspectives. J'ai envie de dire vivement 2025, Francis. Et comment dire, est-ce que justement il faut en profiter? Est-ce qu'il y a un message encore à passer, quelque chose à pas en spoilant, mais des choses à dire? Alors le 3e étage? Oui. Ah oui, bah oui, tout ça. Ouais, bah oui. On en a parlé de 2. Il veut aller trop vite. Hein. À l'occasion de ce salon, il va y avoir une fédération européenne professionnelle qui va se créer. Ah, mais je voulais t'en parler tout à l'heure, ça, justement. Donc, moi, ça, je voulais t'en parler justement tout à l'heure. Donc ça tombe. C'était mon 3e étage. D'accord. Donc au-delà, effectivement, de mettre en relation les professionnels entre eux, l'année dernière, on a sondé un petit peu par rapport au présent. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait besoin de se fédérer un peu plus? Est-ce qu'il y a des leviers de croissance sur lesquels on pourrait aller chercher des relais, etc., etc. On a eu un retour extrêmement favorable. Donc moi, j'ai planché là pour la peine toute l'année là par étapes pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre ça en musique. Et donc le vendredi soir, donc là ça sera pas accessible évidemment pour le grand public. Le vendredi soir, la veille du salon, une fois que tout le monde sera bien installé, on va se réunir dans un des grands hôtels de la ville de Bourges et on va créer cette fédération européenne des professionnels pour justement leur trouver, les aider en tous les cas à trouver des relais de croissance, à pouvoir échanger, à pouvoir éviter un certain nombre d'écueils, à pouvoir créer des opportunités. Le message était quand même bien passé. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu, c'était l'acte 2 de la première édition donc, de Bourges. Si vous avez envie d'écouter ce que justement avait dit donc Jean-Marie et Francis lors de cette première édition, histoire de vous redonner un petit peu des idées sur ce genre d'idées fédératrices, finalement, c'est une très bonne idée. Et puis après, on aime ou on n'aime pas, on partage ou on partage pas, mais il y a quelque chose derrière à creuser, effectivement. Absolument. Donc, 3 étages, le plaisir, l'échange, se mettre ensemble pour se battre. Aujourd'hui, l'économie, c'est difficile. Ouais. Le modélisme ferroviaire, le petit train se cherche un 2e souffle qui est absolument nécessaire. Il faut recréer des viviers d'amateurs. Ah ouais, c'est vrai. On a tous commencé avec un petit train sous le sapin de Noël. Il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier ça. Donc, c'est entre autres, comment est-ce qu'on fait pour essayer de remettre ça au goût du jour? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les modèles? Comment est-ce qu'on fait pour accélérer les nouveautés? Aujourd'hui, les gens, il faut que ça aille vite, tout le temps, en permanence. Mais pour que ça puisse se faire, il faut trouver des relais économiques. S'il n'y a pas de relais financiers, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de faire de la répétition? Comment est-ce qu'on peut amortir des coûts de manière plus forte en mutualisant des énergies, en mutualisant des outils? C'est tout ça sur lequel on va plancher. Ah non, c'est clair, tu as raison. En tout cas, de belles choses qui sont à venir dans cette nouvelle édition en 2025. J'ai envie de lancer officiellement avec vous, Jean-Marie et Francis. Voilà, on vous invite à venir en 2025. Venez nombreux. J'ai envie de dire tout simplement, the place to be, l'endroit où il faudra être en 2025 à Bourges. Merci Jean-Marie de votre visite, Francis également. Et puis rendez-vous à Bourges. Merci Loïc. Merci. Et on se retrouve à Bourges. On se retrouve à Bourges. Merci de ton accueil. Toujours au plaisir. À bientôt.